Bonjour à vous tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la troisième marche du podium. Non, je plaisante parce qu'il n'y a pas du tout de classement là-dedans. Nos 7 principaux chakras sont tous autant importants dans notre équilibre. Donc, on va parler du troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Alors, comme pour les autres fois, je vous mets un petit rappel sur les généralités de fonctionnement de ce chakra et on fait quelques petits zooms ensuite. À tout de suite. Le plexus solaire se situe juste à la jonction des côtes à la pointe de notre sternum. Il est de couleur jaune comme le soleil. Il est associé à la vue, à notre corps mental, notre ego. Sa note est le mi. Le mantra RAM, sa fréquence vibratoire est de 182 Hz. Il est attaché à l'élément feu et c'est le siège de la volonté. C'est le chakra je fais, je crée. Ce chakra est le centre de toutes les énergies, les nôtres et celles des autres. Il est important de veiller à ne pas devenir une éponge. Dans le corps, ce sont les organes assurant la digestion, comme la rate, l'estomac, ne dit-on pas avoir des brûlures d'estomac, le foie, la vésicule biliaire. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de se faire de la bile. Et ce qui va le bloquer, c'est la honte. Et toi là, le petit plexus solaire, toi qui es le siège de notre pouvoir créateur, qui nous fait sentir co-créateur de notre vie, qui est aussi le siège de notre liberté d'être. C'est souvent là, enfin c'est toujours là où s'exerce notre libre arbitre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que je vous avais faite à ce sujet. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Eh bien, ce plexus solaire, qui va manquer éventuellement d'énergie en son sein, va nous faire sentir passif, va nous faire sentir en manque de confiance en soi. Le fait d'être si passif et de manquer de volonté peut même entraîner une certaine soumission aux autres, donc à faire bien attention. Et va falloir parfois en arriver à prendre des stimulants pour arriver à passer à l'action. Par exemple, on peut avoir des idées, des envies, oh, je voudrais bien, je ferais bien, mais et donc, il faudra parfois en arriver à prendre des stimulants pour arriver à passer à l'étape supérieure d'un projet, par exemple. Croyez-vous qu'en ayant trop d'énergie dans son plexus solaire, c'est mieux? Alors là, tout dépend de ce que vous voulez qu'on pense de vous, mais en tout cas, quelqu'un qui a un plexus solaire gorgé d'énergie va paraître arrogant, ambitieux, va paraître trop sûr de soi, va paraître, va surtout se fixer en fonction justement de la confiance en lui qu'il a là, va se fixer des objectifs très élevés et être dans la compulsion de l'atteinte de ces objectifs. Donc, mieux ou pas, à vous de juger. Comme pour les autres chakras, un chakra équilibré va nous faire sentir beaucoup mieux et notamment avoir une meilleure connaissance de soi-même. C'est-à-dire que on ne va pas mettre la barre trop haut, on va être conscient de ce qu'on est, de ce qu'on mérite. Ça va nous rendre responsables, ça va nous rendre fiables. Souvent, on a une personnalité enjouée et on aime, enfin, les gens aiment être en présence de gens qui ont un plexus solaire équilibré. Et puis, surtout, on va, au contraire, on ne va pas avoir peur de mettre en route des projets et voire même de prendre des risques. Un petit scoop, ce sont les expériences de vie vécues entre 14 et 21 ans qui vont impacter le fonctionnement et les capacités futures de notre chakra du plexus solaire. Pour les gens qui connaissent le triangle de Karpman, on va se retrouver donc pour quelqu'un dont le plexus solaire est en défaut, ce sera le rôle bien sûr de la victime. Quant à un plexus solaire qui sera excédentaire, celui-là aura bien sûr le rôle du persécuteur. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire pour aider mon petit plexus solaire? J'ai tellement envie d'avoir confiance en moi, j'ai tellement envie de me sentir bien et de rayonner pour éclabousser les autres. Qu'est-ce que je peux faire?
Alors dans l'alimentation, bah, comme pour les autres chakras, on va aller chercher des aliments de la couleur de ce chakra, donc jaune. Donc bien sûr, la banane, l'ananas, les courgettes jaunes, le maïs, les poivrons jaunes, le fenouil. Alors il n'est pas très jaune, mais il est très bon pour le chakra du plexus solaire. Point de vue alimentation, voilà. Euh, alors, contrairement aux autres, ce chakra va pas forcément être dans l'action, mais plus dans l'introspection. Alors ça, je sais que c'est un peu plus compliqué pour beaucoup de monde, mais effectivement, il va falloir notamment pour se préserver et pour équilibrer notre chakra du plexus solaire, qui est le centre, ben, vous savez, quand on échange avec les autres, c'est grâce à lui qu'on va ressentir les émotions des autres, les énergies des autres, et on est sujet toute la journée à être bombardé des énergies. Alors quand elles sont positives, ça nous fait du bien, mais quand elles sont négatives, Dieu sait que ça peut nous plomber. Donc il va falloir arriver à rendre aux autres la responsabilité de leurs paroles, la responsabilité de leurs actes, de leurs propos et de leur énergie négative éventuellement. Ça veut dire qu'on va dire attention, moi là ce que tu dis, je n'adhère pas, je ne le prends pas, garde-le, je ne suis pas d'accord. Voilà, arriver en fait à se positionner. Et déjà arriver à faire ça, ça voudra dire que quelque part, vous avez réussi à identifier que la situation que vous vivez à l'instant précis, eh bien, il y a quelque chose qui vous alerte sur le mauvais fonctionnement de votre plexus solaire. Si c'est le cas, on y va, introspection, méditation, le petit couteau suisse de Marilyn, la méditation. Alors, si vous voulez, je peux vous en faire une. N'hésitez pas à la réclamer. Je ne sais même pas si vous les écoutez ou quoi, mais bon, je veux bien vous en faire une. Alors, toujours pareil, la plus simple possible pour les débutants, pour vous donner ce goût à stopper la machine et à vous recentrer, à regarder à l'intérieur de vous-même, à cajoler votre petite étincelle de vie avec amour. C'est important. Donnez-vous de l'amour, c'est hyper important. Donc voilà, ce sont ces choses-là. Euh, les pierres, éventuellement, je n'oublie pas les personnes qui sont sensibles à leurs énergies. Alors en pierre jaune, on n'a pas grand-chose. L'ambre, elle est plus orangée, mais bon, il y a aussi de l'ambre jaune. Et la citrine jaune, bien sûr, qu'on trouve facilement dans les commerces également. Alors, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Eh ben, c'est tout. Je vous laisse, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une très bonne découverte de vous-même. Et moi aussi, je vous aime. Alors, je vous envoie plein de bisous et plein d'amour. À très bientôt, mes petites poussières d'étoiles.